Allez, bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la FPI. Donc on va voir aujourd'hui les chiffres de la promotion immobilière. On va voir c'est un secteur qui s'ouvre, mais sur de plus près, encore une fois, ça va dépendre de l'année de comparaison. Donc c'est une conférence de presse qui vient juste de sortir en février. Avec le montage, je pense que ça va sortir la semaine prochaine. Ce document, on va parler notamment des chiffres du logement du neuf, quatrième trimestre 2023, avec un petit bilan annuel. Vous allez voir, il y a quand même des choses assez intéressantes. Petit aparté, je vais survoler ce rapport en question parce qu'il y a de nombreuses slides. L'objectif étant, c'est d'aller à l'essentiel, enfin en tout cas, du moins sur cette vidéo. Je mettrai le lien de ce dossier de presse dans la description pour ceux qui veulent tout simplement davantage de détails. On va commencer par l'évolution notamment des ventes donc brutes. Ça correspond aux réservations à la vente avec dépôt notamment d'art. À la différence justement des ventes nettes, elle ne tient pas compte des désistements. Donc petit récap, ça va quand même des années 1995 jusqu'au S1 2023. Donc on va voir une certaine évolution. Grosso modo, ça varie entre 60 000, on va dire, à les débuts dans les années en 95. Et ça va se terminer avec les meilleures années, comme par exemple 2017 avec 130 000 aujourd'hui réservations. Donc les meilleures années, c'est vraiment 2017, 2018, 2019. Voilà, on va retenir ce chiffre-là, vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de comparaisons avec ces chiffres. Oui, l'année 2023 souffre énormément. Oui, très bien. Pourquoi comme année de référence? On va prendre l'année de 2017 avec 130 000 ventes. Bien sûr, lorsqu'on compare une excellente année avec une année qui est un peu moins bonne, évidemment, on va être dans le rouge. Toutefois, on va voir que oui, aujourd'hui, le neuf souffre énormément. Je rappelle, le secteur immobilier est un secteur cyclique avec des hauts et des bas. Et que les taux d'intérêt jouent une part relativement importante, ainsi que les politiques. Pourquoi? Encore une fois, le but étant, c'est pas parler de politique sur cette chaîne, mais vous pouvez voir juste ici, par exemple, le dispositif Perisol, qui était un très bon dispositif, notamment pour les bailleurs. On a différentes lois, dispositif Robien, le dispositif également, il y avait Borloo qui était connu, le Cellier, le Duflot et le Pinel. Ces dispositifs-là sont utiles, notamment pour les personnes qui veulent faire la défisque. Alors, est-ce qu'il y a un avantage? Je viens de vous dire oui et non, ça va dépendre également de votre investissement. Si c'est acheté juste pour la défisque, non. Beaucoup de personnes aujourd'hui se sont fait avoir, par exemple sur le dispositif Pinel, en investissant ou en achetant des produits en question sur des zones désertes avec tout simplement une impossibilité de trouver des locataires. Non, je rappelle encore une fois, avant d'investir, n'oublie pas surtout qu'avant d'investir, il faut regarder en priorité la localisation. Même si on a un dispositif Pinel, regardez la localisation. C'est primordial. Surtout les personnes se font avoir. Deuxième point également, lorsqu'on se fait avoir généralement dans le neuf, il y a même, je veux dire, 3 points, c'est que généralement le prix de votre, alors on verra les différences déduction, réduction d'impôt, est généralement compris dans le prix de vente. C'est-à-dire, je caricature au maximum, dans le dispositif Pinel, donc c'est une réduction, vous allez avoir une réduction d'impôt. Imaginons que votre réduction d'impôt, j'ai un exemple, vous avez en tout 25 000 euros. Alors vous allez voir, ça correspond à des délais, il y a le Pinel Plus, bref, il y a différents types de Pinel. On va dire 20 000 euros. Et bien généralement, ça arrive que ces 20 000 euros sont compris en fait dès l'achat. Donc vous pensez faire une réduction, mais en fait non, parce que vous la payez en fait directement dès l'achat. Donc il y a certains, on va dire, commerciaux, promoteurs qui jouent sur ce point. Deuxième point aujourd'hui, c'est que le neuf, alors moi aujourd'hui je ne connais pas un immeuble neuf qui n'a pas aujourd'hui par exemple de dégâts des eaux, qui n'a pas aujourd'hui de GPA, qui n'a pas de réserve. Voilà. Aujourd'hui, je suis d'accord, c'est compliqué avec la conjoncture, les marges, etc. Mais la construction va trop vite. C'est-à-dire on met la rapidité, j'ai envie de vous dire, d'exécution avant la qualité. Par conséquent, les immeubles aujourd'hui sont, je ne vais pas vous dire catastrophiques, non, mais il y a beaucoup de dégâts des eaux, et derrière, ça part en recommandé dans tous les sens pour assigner notamment le promoteur, le machin. C'est assez compliqué, notamment pour les syndics, pour les gestionnaires. Récupérer aujourd'hui du neuf, c'est l'enfer. À moins qu'il y ait des personnes aujourd'hui qui m'évoquent le contraire, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc on va continuer avec le total notamment des ventes de logements neufs, on va voir, donc ces ventes au détail, c'est-à-dire ordinaires et résidences de service. Donc on est en tout à peu près donc à du moins 21% entre le T4 de 2023 et le T4 de 2022. Sur l'année de 2023, donc les ventes totales de logements, donc neufs, baissent de 26% par rapport à l'année justement de 2022. Puis les 3 dernières années étaient quand même de bonnes années. Alors maintenant on va voir pareil, donc les logements ordinaires, donc hors service, enfin hors résidence, pardon, avec service. Et là par contre on est à moins 44,2%. Donc tout de suite là c'est quand même un peu plus important.
Donc les réservations donc nettes au détail, baisse de quasiment 40% sur un an, ce qui est quand même non négligeable. Les ventes aux investisseurs, donc là particuliers, ont été divisées par 2. Encore une fois, pourquoi du comment, on a les intérêts, on a également le pouvoir d'achat des ménages qui a été fortement impacté, on a des prix qu'on va voir par la suite qui restent relativement hauts, donc par conséquent évidemment les ventes aujourd'hui dévissent. Et également donc une baisse de 70% par rapport au niveau des ventes de 2017. Alors, comme je vous le mentionne, on reprend à peu près notre petit tableau. 2017, c'est pas compliqué, c'est une des meilleures années. Donc je veux bien qu'on m'explique que le secteur souffre énormément, je le conçois à 100%, mais prenez pas non plus les meilleures années. Enfin, à un moment donné, il faut être également cohérent. Cette fois-ci, donc, on va voir la mise en vente de logements ordinaires hors résidence avec service. Donc là, c'est encore pire, c'est moins 51,8%, ce qui est considérable aujourd'hui donc, entre l'année 2022 et 2023. Donc le nombre de logements neufs mis en vente par les entreprises de promotion baisse également de 33% par rapport à l'année 2022. Donc au niveau de l'offre commerciale, donc de logements donc ordinaires, donc hors résidence avec service, dans l'ensemble, on reste à peu près stable. L'offre également est constante. Le premier temps, c'est surtout la demande aujourd'hui qui est fortement impactée par la situation, le contexte économique, l'inflation, ainsi de suite. Vous connaissez de toute manière la chanson. Cette fois-ci, petite slide sur le prix de vente moyen des logements collectifs. Donc, une petite comparaison entre l'année 2022 et l'année 2023. Donc on va aller directement à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que dans l'ensemble, il y a une augmentation. On peut regarder donc le T1 2022 face au T1 2023, on peut avoir une augmentation. Réciproquement pour le T2, le T3 également, augmentation. Et on est seulement au T4 2023 où on a une petite diminution, ce qui n'est pas grand-chose. Par conséquent, l'année 2023 était plus chère que l'année 2022. Même pour une question de logique, vous allez me dire, attendez, le prix augmente, mais d'un côté, la majorité, on va dire, des investisseurs ont perdu en pouvoir d'achat. On a également une inflation. Pourquoi c'est plus cher? Pourquoi ils ne baissent pas les prix? Tout simplement parce que généralement un programme immobilier, ça se réfléchit bien sûr quelques années en amont. Et par conséquent, il était quasiment impossible d'envisager aujourd'hui qu'on allait rentrer avec des taux d'intérêt qui allaient exploser, avec une inflation qui allait augmenter, avec une guerre en Ukraine et d'autres choses. C'était quasiment impossible. Par conséquent, afin vraiment de limiter la casse pour les promoteurs, ils se sont tout simplement ajustés au contexte de l'époque. Ils sont tout simplement ajustés au contexte de l'époque. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a encore pas de marge, encore une fois, à négocier. Loin de là, les prix sont chers, je le conçois tout à fait, mais également, du côté des promoteurs, sans forcément les protéger, on a quand même, d'un côté, on a également de nombreuses entreprises qui ont fait faillite, on a le prix des matériaux qui a explosé, là, notamment les marchands de biens sont également impactés, on a également aujourd'hui une raréfaction des terrains, notamment pour les lotisseurs. Donc il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y aura une baisse du prix, normalement, comme je l'ai mentionné, en 2024. 2023, baisse de volume. 2024, baisse de prix. Je dis bien a priori, si on respecte le schéma, de 2008-2009. Donc si on reprend donc, en Ile-de-France, parce que oui, voilà, il y a région Ile-de-France, mais moi je préfère prendre la France entière. Donc on a une baisse de 3% au T4 2023. Ça fait vraiment partir du T3 qu'on a commencé à avoir une petite baisse. Le T1, T2, on était en augmentation. Donc évidemment, il faut corriger. Donc T3, T4, petite baisse si on le compare à l'année justement de 2022. Encore une fois, ces évolutions masquent cependant d'importantes disparités locales. Donc, encore une fois, on verra par la suite, notamment l'annexe numéro 3. Je vous mettrai vite fait l'annexe, que vous puissiez mettre pause et regarder également votre région, ainsi de suite. Mais encore une fois, il y a plusieurs marchés immobiliers. Il y a des marchés qui ont fortement explosé à la hausse, d'autres malheureusement à la baisse. Alors au niveau, là on va rentrer davantage dans le détail. On va rentrer par rapport justement au type de logement. Okay, on va voir donc studio, T2, T3, T4, T5. Qu'est-ce qu'on peut constater? Encore une fois, je prends dans le cas de la France entière. On va voir une baisse de prix au niveau des extrémités, donc studio et T4. Le reste, entre le T4 de 2022 et le T3 de 2023, on a une augmentation. Vous pouvez regarder, donc le T2, augmentation, le T3, augmentation, le T4, augmentation également. Donc il y a quand même une baisse de prix qui normalement doit s'opérer prochainement. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi il y a une baisse? On peut se dire, studio, pourquoi il y a une baisse? On a une baisse parce que les mètres carrés ont également diminué. France entière, on était à 30 mètres carrés, là on est à 29. Donc on peut se dire grosso modo que la baisse sur le studio n'a pas été très importante.
En revanche, sur les grands appartements, donc là on est quand même à des prix relativement importants. Voilà pourquoi la baisse est plus importante, parce que voilà, pour un budget de 682 000 euros, une moyenne avec des taux d'intérêt qui ont fortement augmenté, bon, il n'y a pas beaucoup de ménages qui sont en capacité aujourd'hui d'investir dans un bien comme celui-ci. Et au niveau justement donc, de la surface habitable, on a une petite augmentation. Voici l'annexe numéro 3 sur les prix moyens donc habitables des logements collectifs en fonction donc des différentes justement communes, agglos, etc. Donc je vous laisse regarder. Donc c'est par prix donc entre guillemets celui-ci là décroissant, donc l'évolution entre 2023 et 2022. C'est-à-dire que Le Mans Métropole, c'est explosé entre 2023 et 2022, c'est relativement important. A contrario, au niveau de Angers, on a une diminution de 1,3%. Mais dans l'ensemble, on peut constater une forte augmentation. C'est-à-dire que à partir d'ici, on a seulement 1, 2, 3, trois secteurs qui ont, entre guillemets, diminué par rapport à l'année justement de 2022. Le reste, on est sur une augmentation. Je vous laisse également mettre pause sur celui-ci, c'est l'évolution donc, des différents indicateurs entre 2023 et 2022. C'est la même chose, avec un peu plus de détails. Donc les ventes en bloc, les mises en vente, l'offre commerciale, le prix, ainsi de suite. Allez, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, il y a plus de détails, zone par zone, département par département, si vous le souhaitez. Donc, je mettrai le document dans les commentaires. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que oui, la promotion souffre. Attention au niveau des comparaisons. C'est bien beau de voir un moins 60%, très bien. Mais encore une fois, on le compare avec quelle année? Deuxièmement, on a vu également en fonction du type de logement et de la taille, les prix évoluent également. On est encore sur une tendance haussière entre 2023 et entre 2022 et 2023. On a eu dans l'ensemble une augmentation des prix. Est-ce que ça sera la même chose entre 2023 et 2024? Écoutez, on verra ça. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à mettre un petit commentaire, je répondrai. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.